merci à tous. Merci pour les prières, pour la Sainte Seine. Merci. C'est l'Église du Seigneur, c'est le peuple du Seigneur qui se réunit dans une grande liberté, n'est-ce pas, pour partager ce que nous avons dans notre cœur, pour reconnaître que le Seigneur est bon, que le Seigneur est grand. Et ce matin, je voudrais donc continuer de méditer avec vous dans l'évangile de Jean. Donc je propose aux personnes qui prêchent dans l'église à prêcher dans cet évangile. Et pour l'instant, nous avons, depuis le début de l'année, nous avons tous partagé dans l'évangile de Jean. Et nous allons sûrement continuer à le faire. C'est un évangile qui est très différent de tous les évangiles parce qu'il ne suit pas ce que nous propose Marc et qu'ensuite Matthieu et Luc vont suivre. Nous appelons donc ces trois évangiles les synoptiques parce qu'ils ont une même vue d'ensemble. Alors que Jean n'a pas la même vue d'ensemble que les trois autres évangiles. C'est pour cela qu'il faut bien connaître les quatre évangiles. C'est comme si vous regardiez un édifice avec quatre facettes différentes. Quand vous êtes là, si vous regardez ce petit meuble-là, si vous êtes là, vous voyez cette face. Si vous êtes là, vous voyez celle-ci. Si vous êtes derrière, vous voyez celle-là. Et là devant, vous voyez que ça. Mais nous sommes en quelque sorte là et nous voyons un peu toutes ces quatre facettes différentes du Christ. Jean nous dit dans son évangile que Jésus avait fait beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que Jésus a fait et qui ne sont pas forcément dans les évangiles. Et Jean va dire, mais ces choses ont été écrites pour que vous sachiez qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. C'est le but de l'évangile de Jean. Et vous allez trouver ça dans Jean chapitre 20, verset 30 et verset 31. Aujourd'hui, je reviens au début. La semaine dernière, Najat nous a parlé de l'adoration. Et elle a utilisé comme support l'histoire de la femme samaritaine. Je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, je reviens au début. Et j'aimerais bien vous parler de l'appel des disciples de Jésus, qui est très particulier dans le livre de Jean. Parce que Jean lui-même, étant un de ses disciples, de ses premiers disciples, il va en fait nous raconter des choses que nous ne voyons pas dans les autres évangiles. Dans Jean chapitre 1, verset 45, c'est écrit « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Très intéressant ici, il est appelé fils de Joseph. « Nous avons trouvé le Messie. » Et le thème de mon message, c'est « Viens et vois ». Vous pouvez dire ça avec moi ? Viens et vois. Vous n'allez pas forcément voir la même traduction que la mienne. Si ? Pour l'instant, c'est bon ? Ok, viens et vois. Vous allez trouver cette expression dans ces premiers versets du chapitre 1 de Jean très souvent. Viens et vois ou venez et vois. Qu'est-ce qu'il a à voir ? Qu'est-ce que Jésus nous propose ? Qu'est-ce que Jésus propose à ses premiers disciples qui vont devenir les apôtres du Christ ? Si vous regardez, je ne sais pas si vous regardez la série The Chosen, la dernière étape elle arrive bientôt, vous allez constater que c'est la première fois dans tous les films qui ont été faits sur la vie de Jésus où les disciples sont très jeunes. Et je pense qu'ils sont très proches de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire un disciple ? Un élève. C'était des élèves. Donc Jésus a 30 ans, il ne peut pas avoir des disciples de 30 ans, ni beaucoup plus âgés que lui. Ce sont des élèves. Jésus est un maître, un rabbin, il a des élèves. Donc Jésus va choisir des jeunes. Ils sont très jeunes. Le seul qui est marié, selon les évangiles, c'est Pierre. Bien sûr, parce que les autres sont très jeunes. Il y a des gens qui disent, des théologiens, que Jean avait à peu près 17 ans quand Jésus l'a appelé. Mais c'est sûr que Jean ne peut pas avoir 40 ans quand Jésus l'a appelé. Sinon, quand il a écrit l'Apocalypse vers la fin du siècle, il y aurait quel âge ? Il serait trop âgé pour être encore en vie, d'ailleurs. Donc ça pourrait nous aider à comprendre que les disciples sont très jeunes quand Jésus les appelle. Parce que ce sont des élèves. Il est en train de les enseigner.
Là, on va comprendre aussi pourquoi parfois ils sont très immatures. C'est moi le plus grand. C'est moi le plus important. Mais ça, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est que Jésus va appeler ces hommes, et il y aura aussi des femmes, hein, n'oublions pas, il y aura aussi des femmes qui vont se rajouter au groupe de Jésus. Vous voyez ça aussi dans le film. Et Jésus est très courageux. Car ces hommes sont des piliers, seront des piliers de ce que Dieu est en train de faire sur cette planète. Et ce sont des gens du nord de la Palestine, de ce qu'on appelait à l'époque la Galilée. Il n'y en a qu'un qu'on pense qu'il vient du sud, Judas Iscariote, qui vient de Cariote, de la ville, du village de Cariote. Tous les autres étaient des gens qui habitaient pas loin du lac de Galilée. Il a des pêcheurs, il a un qui était très très lettré et qui savait très bien compter et qui prenait l'argent des Juifs pour donner aux Romains. Il travaillait pour les Romains, c'était un traître. Et il s'appelait Matthieu, aussi connu comme Lévi. Donc voyons comment sont ces personnes, comment ils ont été appelés, ces premiers disciples. Donc toujours dans Jean chapitre 1, verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. Hein, venez et voyez. Ils sont deux maintenant. Ils allèrent et il va où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. On pense que un de ses disciples, c'était Jean, parce qu'il sait exactement quelle heure c'était. C'est très précis. Donc c'est lui-même. Mais Jean, dans son évangile, ne va pas dire « Alors moi, je suis allé et je suivis Jésus. » Alors moi, qui étais très proche de Jésus, non, il dit « Le disciple que Jésus aimait. » Il ne dit pas « moi », parce que ça fait trop pasteur junior, peut-être. Écoutez la question de Jésus. « Que cherchez-vous » Ils étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et maintenant, quand Jésus rentre en scène, ce matin, Rosaline, hein? Oui, Rosaline nous a parlé de Jean-Baptiste. Le texte de Jean-Baptiste doute. Et donc Jean-Baptiste, en fait, c'est un malheureux monsieur, parce qu'en fait, il fait énormément de choses, mais il va perdre tous ses disciples, parce qu'ils vont aller vers Jésus quand Jésus rentre en scène. Et c'est pareil tout le temps. C'est Jésus le personnage principal. Quand Jésus rentre en scène, tous les autres personnages vont vers les coulisses ou ils restent au fond. Alors, si vous avez déjà fait du théâtre ou étudié le théâtre, dans le théâtre, on apprend que quand le personnage principal rentre, les autres le regardent. Quand il parle, on regarde le personnage qui parle. Pourquoi ? Pour attirer l'attention du public vers le personnage principal. Si je fais beaucoup de gestes, si je fais la samba, alors je fais devant la caméra, alors que le personnage principal parle, les gens vont regarder qui ? Moi. Parfois, nous prenons trop de place alors que le personnage principal, c'est Jésus. À lui, toute la gloire, c'est écrit. Quand Jésus rentre en scène, Jean-Baptiste va devoir aller dans les coulisses. C'est très, je dirais que c'est pas très bien, parce que peut-être qu'il a envie de rester un peu plus longtemps. 2 fois, dans ce texte de 1 Jean, Jean-Baptiste va dire, « Tiens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et certains pensent que la 2e fois, c'est quand Jésus revient dans la tentation, parce que la tentation n'est pas écrite dans l'évangile de Jean, mais dans les synoptiques, hein, dans Matthieu, dans Luc. Et la 2e fois, Jean va encore dire, « Tiens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est comme s'il est en train de dire, même si peut-être il avait envie de garder quelques disciples avec lui, il disait, c'est lui que vous devez suivre. Que cherchez-vous? C'est la question que Jésus pose à Jean et à l'autre disciple, Andrew. Que cherchez-vous? Et c'est la question que je voudrais vous poser. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que je cherche? Quand je viens au Christ, je cherche quoi? Dans certains pays, comme en Amérique latine, moi je suis né au Brésil, depuis les années 70, il y a une théologie qui s'appelle la théologie de la prospérité, qui en fait, à mon avis, fait des dégâts incroyables, terribles dans la vie de l'Église du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la prospérité, dans la théologie de la prospérité, on vient pour recevoir quelque chose
de Jésus. J'ai même entendu un discours où, quand j'étais encore, je pense que je venais de rentrer d'Afrique et j'étais au Brésil pour un temps, avant de venir en France, et j'ai entendu, ah oui, c'est ça, Suzanne et moi, on a enseigné l'anglais dans la mission, dans la WEC, pendant longtemps qu'on était au Brésil, et il y avait un élève qui nous a dit, je demande au Seigneur et il doit me donner. Moi, je fais ça, le Seigneur doit me... Je dis, mais c'est le génie de la lampe, c'est Dieu. Jésus n'est pas le génie de la lampe. Donne-moi 3 vœux. Et... Non, c'est pas moi qui dis, il est Seigneur. Et donc Jésus pose cette question, que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Quand on vient vers Jésus, on cherche quoi? Vous savez très bien, si vous avez lu les évangiles, qu'au départ de leur marche avec Jésus, ils étaient vraiment à côté de la plaque. Vraiment. Ils n'avaient pas tout compris. Ils voyaient en Jésus un Messie temporel, ce qui est tout à fait humain. On est sous l'emprise de l'Empire romain, tout le Moyen-Orient, une partie du Moyen-Orient, jusqu'à presque en Inde, l'Europe entière, presque toute l'Europe, elles sont sous l'emprise de l'Empire romain pendant des siècles. Donc c'est normal qu'on ait envie d'avoir notre indépendance, et c'est peut-être Jésus qui va nous la donner. Mon royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Si Jésus était un Messie temporel, nous serions tous morts, tous perdus, il n'y aurait plus d'espérance pour nous. En ta postérité, dit Dieu à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Et c'est Paul qui nous dit, la postérité d'Abraham s'appelle Jésus. Que cherchez-vous? C'est la question que Jésus nous pose. Est-ce que vous cherchez le Christ qui donne quelque chose ou le Christ qui est Dieu? Dans Jean, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, son évangile n'a aucun sens. Les miracles de Jésus n'ont aucun sens dans l'évangile de Jean si Jésus n'est pas Dieu. Ces choses ont été écrites, dit Jean, pour que vous sachiez qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez, la compréhension, l'acceptation de ce fait va nous aider à suivre le Christ comme il faut. Que cherchez-vous? Et après, Jésus va, une deuxième, pas une question, mais une invitation. Jésus dit, venez et voyez. Et le texte dit, ils sont allés, ou ils allèrent, et ils ont vu. Et du coup, ils sont restés. 3 verbes. Aller, voir, rester. Jésus va utiliser ce mot « rester » dans son enseignement dans le livre de Jean d'une manière incroyable. Quand il dit dans Jean 15, par exemple, « Si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas produire du fruit, par exemple. » Il faut rester. Ils sont allés, ils ont vu, et du coup, ils sont restés jusqu'à leur mort. Pour toujours, ils sont restés avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Et on se demande, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il n'y a rien d'autre à voir à part Jésus lui-même. Il faut voir Jésus, mes frères et sœurs. Jésus va utiliser aussi cette idée dans Jean chapitre 3, quand il parle à Nicodème. Il dit, pour entrer dans mon royaume, il faut d'abord le voir. Est-ce que vous avez vu Jésus dans votre esprit? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Là, nous chantons, je désire te voir. C'est Jésus qu'il faut voir, mes frères et sœurs. Quand vous voyez Jésus, la tempête arrive, vous restez attachés à Jésus. Je raconte souvent l'histoire de cette femme parce que ça m'a bouleversé. Ça a été raconté ici, dans cette église, par Anthony, représentant de Portes Ouvertes, donc pour le sud de la France. Cette femme en Inde qui avait un groupe de maisons chez elle, ils ont tabassé son mari à coups de bambou jusqu'à ce qu'il meure. Elle ne pouvait pas travailler dans la ville, elle n'avait pas de quoi manger, tout simplement parce qu'elle connaissait Jésus et elle prêchait Jésus. Et moi, je me suis dit, un jour, cette femme, comme je dis tout à l'heure, va péter un plomb, quoi. C'est pas possible. Un moment, cette femme va dire, j'abandonne, mais elle n'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle a vu. Elle a vu Jésus. Ah, j'ai envie de tout jeter en l'air, de passer à autre chose, mais passer à quoi? C'est ce que Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous? Mes frères et sœurs, vous devez rester attachés à Jésus, sinon il n'y a rien d'autre. La deuxième partie de ce verset de l'appel des disciples se trouve dans le chapitre 40 jusqu'au chapitre 1, verset 40. André, frère de Simon Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jésus. Donc on sait maintenant qu'il avait André
et sûrement Jean, dans la première partie, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce que signifie Pierre. Très intéressant. Vous voyez, on parlait des coulisses. Jésus rentre en scène, Jean-Baptiste part vers les coulisses. Maintenant, il a un frère qui s'appelle André qui va contacter son frère Pierre et qui va la ramener au Christ. Et vous allez voir dans l'histoire de Jésus que Pierre va avoir une place beaucoup plus importante que son frère. N'est-ce pas? Au point que pour l'Église romaine, Pierre est devenu le premier pape. C'est une croyance catholique, cela. Il était très important. Alors que son frère, André, Saint-André, peut-être l'église de Saint-André à Bayonne, il a Saint-Pierre aussi de Rome, mais il a une place très différente de celle de son frère, alors que c'était lui qui a conduit son frère au Christ. Peut-être votre mission n'est pas d'être l'apôtre Pierre, mais celle de conduire des pierres de ce monde au Christ. À lui, toute la gloire. Moi, je dis souvent, j'aimerais tellement bien être un pasteur dans une mega church. Suzanne rigole quand je dis d'être prince. Mais non, je suis pasteur en France. Quand je suis arrivé en France, j'avais une amie dans la mission au Brésil. Quand je suis retourné d'Afrique, en fait, on était dans la même église au Brésil. Et quand je suis devenu pasteur, je suis allé en Afrique, je suis venu en France. Son mari était un trafiquant de drogue au Brésil. Il s'est converti. Son mari, elle n'était pas encore mariée à lui. Il s'est converti. D'ailleurs, quand je l'ai connu, il était couvert de tatouages, tout ça. Il vendait de la drogue à des adolescents. Il s'est converti. Dieu a complètement changé sa vie. Et avec sa femme, il dit, nous allons planter une église dans un quartier où il n'y en a pas. Ils ont commencé un ministère avec des femmes battues. Ils ont commencé un ministère avec des policiers qui tuaient des bandits dans les prisons. À un moment au Brésil, on faisait sortir les prisonniers, on les amenait quelque part, on les exterminait. Leur église, c'est un peu comme l'église de Philippe. Il avait le geôlier, la femme possédée par des démons. À la dernière fois où j'ai de ces nouvelles, ils sont dans une église avec 16 000 personnes. Une église baptiste. Ils ont commencé leur ministère le même mois où nous sommes arrivés. D'ailleurs, ils ont un enfant qui a le même âge de Mélanie, notre fille aînée. En fait, Dieu donne à chaque personne des choses différentes à faire dans son royaume. La mission d'André, c'est de conduire Pierre à Jésus. Après, il reste un peu à faire autre chose que Pierre, son frère. C'est lui qui a rencontré Jésus d'abord, mais il a partagé ça avec son frère. Au fil des siècles, c'est ainsi que la plupart des gens sont parvenus à la foi en Jésus-Christ. Un Pierre à un André qui lui présente Jésus. C'est naturel, car c'est la nature de l'expérience chrétienne, que ceux qui en profitent désirent partager leur expérience avec d'autres. Et vous? Est-ce que vous partagez ce que vous avez reçu du Christ avec d'autres personnes? Est-ce que nous sommes tous des Andrés pour des Pierres? N'est-ce pas? Pour des Simon-Pierre. Si nous sommes là, si je suis là, si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un a partagé l'évangile avec vous. Ou sinon, avec une autre personne qui a partagé l'évangile avec vous. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Nous devons tous être des Andrés. Venez et voir. Jésus a dit ça à André, viens et vois. Et comme il était avec Jean, c'était venez et vois. Il est allé chez Jésus, il a vu, il a cru, il est resté, et en plus, il est sorti pour appeler son frère et dit, j'ai retrouvé le Messie. Waouh! Est-ce que vous faites ça? Sortez pas dans la rue, peut-être à la banque où vous travaillez. Bonjour, messieurs, dames, je retrouvais le Messie. Vous allez perdre votre boulot. Si je fais ça à l'hôpital de Bayonne, je commence à travailler la semaine prochaine, une fois par semaine, donc aumônier, je vais perdre mon poste d'emblée. Il a des manières encore beaucoup plus intelligentes que ça. Comment est-ce qu'on connaît l'arbre? Vous connaissez ces personnes qui parfois viennent frapper à la porte, qui n'aiment pas leurs voisins, qui n'aiment pas les gens qui ne sont pas comme eux, mais qui ont un truc, un message à porter.
C'est pas en disant je t'aime comme un fou. Non, en fait, c'est en vivant l'amour que nous démontrons que nous aimons vraiment. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. C'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, à partir du verset 45 de Jean chapitre 1. Donc nous avons déjà André et Jean. André va trouver son frère. Donc on a André, Jean et Pierre. Et maintenant, il a Philippe et Nathanaël qui vont rentrer en scène. Philippe rencontra Nathanaël parce que Philippe avait déjà retrouvé Jésus. Il rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Est-ce que vous avez suivi la lecture du texte? Chaque fois, ils vont dire, nous avons trouvé. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, dont la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Et qu'est-ce que Philippe dit? Viens et vois. Viens et vois par toi-même. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. On a déjà prêché plusieurs fois sur cette femme ici. La femme qui collectionnait de Marie, qui allait puiser de l'eau quand il faisait une chaleur digne de Séville. On était 52 degrés. Une chaleur pas possible. Elle allait chercher de l'eau quand il faisait très chaud. Certains disent que c'est parce qu'elle ne voulait pas se retrouver avec d'autres femmes au pays. Jésus vient parler avec cette femme. Il touche le cœur de la femme. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle repart au village pour raconter aux gens. Et les gens, en voyant la femme, ils disent, oh là là, elle a changé. C'est pas écrit dans le texte, mais on peut imaginer ça. Et ils vont aller voir. Et ensuite, ils ont dit, oh là là, c'est pas seulement parce que tu nous as parlé de Jésus, maintenant on a vu aussi. Est-ce que nous voyons, mes frères et sœurs, c'est très important de voir Jésus. Quand on voit Jésus, on le connaît et on va le partager avec les autres. Est-ce qu'il pourrait venir quelque chose de bien de Nazareth? Quelle idée Dieu a eu d'envoyer Jésus naître à Bethléem et aller vivre à Nazareth? Il avait des coins plus intéressants. Nazareth, c'était que dalle. C'est un lieu-dit, c'était rien. Il a laissé son trône de gloire pour habiter, pour grandir à Nazareth. Et après, s'étonne que les gens disent, ah, mais quelque chose de bien pourrait venir de Nazareth. Vous voyez un peu la grandeur de Dieu? Quelle est la plus grande déclaration d'amour que Dieu ait jamais faite à l'humanité? À la croix. Il va mourir à la croix à Jérusalem, il va passer la plupart de sa vie à Nazareth. C'est pas étonnant que Nathanaël dise, mais quelque chose de bien pourrait venir de Nazareth. Peut-être c'est ce qu'on vous dit parfois, est-ce que quelque chose de bien pourrait venir de Toulouse? Ou du patelin où vous êtes né? Est-ce que quelque chose de bien pourrait venir de votre famille? Dieu peut tout changer. Dieu peut tout changer. Le verbe suivre sera utilisé ici dans son sens complet, de suivre en tant que disciple. Ils ont suivi en tant que disciples. Viens et vois. C'est la parole, ce texte, viens et voir, venez et voir, c'est forcément les deux verbes les plus importants de ce texte. Il apparaît plusieurs fois. Venez et voir. Vous avez des doutes, allez vers le Seigneur et vous allez voir. Et une fois que vous voyez le Seigneur, vous allez le suivre. Jésus va dire à Philippe, à Nathanaël, tu verras des plus grandes choses. Verset 47, Jésus, voyons venir, parce que Jésus le voit tout le temps, à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où le connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Est-ce que vous voyez voir des plus grandes choses? Amen. Oui. Des vies transformées. Quand on est devant quelqu'un qui a été complètement transformé par le Seigneur, on voudrait voir des choses encore plus grandes que ça. Des vies complètement transformées.
Des gens qui n'arrivaient jamais à pardonner et qui pardonnent. Des gens qui étaient remplis de haine et qui maintenant sont remplis d'amour. Le plus grand miracle, ce sont des vies transformées. N'est-ce pas? Ce sont des vies complètement métamorphosées par l'Esprit éternel du Seigneur. Quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il la transforme entièrement. Vous avez sûrement des témoignages autour de vous, de personnes que vous connaissez, qui étaient complètement dans les ténèbres, perdus, désespérés. Et je ne parle pas seulement des gens qui ont des vices, des gens qui sont riches, qui sont pauvres, n'importe. Dans le monde, nous avons tous des afflictions et des détresses. Le Christ est venu pour nous transformer complètement. Ces hommes, ces premiers disciples qui sont dans cette école de Jésus, ils vont avoir des temps difficiles, parce que c'est comme Najat nous parlait de diamants, je pense, la semaine dernière. Ils sont bruts encore, il va falloir les lapider pour qu'ils puissent être pour la gloire du Seigneur. Ils sont trop divisés, ils sont trop remplis d'eux-mêmes, ils sont trop fiers d'être juifs, alors que certains vont être envoyés, selon les catholiques. Jacques est arrivé au Mont-Socor, en Espagne, certains vont aller en Inde, hein. Il me semble que Thomas va aller en Inde. On va les envoyer partout, dans le nord de l'Afrique, ici en Europe. Il va falloir les lapider. Mais la première chose, c'est d'aller vers Jésus et le voir. C'est qui vous transforme? C'est vous-même? Par vos efforts? C'est le Seigneur par son Saint-Esprit qui va nous transformer. Mais il faut venir. Mais vous êtes tous croyants. Donc ce message n'est peut-être pas pour vous, mais si, il est pour nous tous. Tous les jours. Parce qu'il y a des jours où je fermais la Bible, non, ça veut dire que j'arrive à la fin. Il y a des jours où on n'a pas tellement envie d'aller, n'est-ce pas? Il y a des jours où on n'a pas envie de prier. Il y a des jours où on a des doutes. Hein, c'est Yancey qui disait que dans la foi, il a souvent cette particule de doute. Mais il faut voir que Jésus, du début à la fin, est resté toujours le même. On a vu ce matin, en chantant avec les enfants, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ah, mais je n'ai pas d'emploi. Dieu ne change pas. Ah, mais Dieu ne change pas. Je vais finir avec ce témoignage. Il y a fort longtemps, dans une autre galaxie qui s'appelait Pas-de-Calais, c'est la galaxie, nous étions d'ailleurs à une conférence de la mission. Et il y avait un Anglais qui avait été missionnaire en Thaïlande, qui partageait avec nous cette semaine-là. Et il disait, je sais qu'en France c'est difficile, je sais qu'en Europe c'est difficile, et souvent on dit, oui, Dieu est en train de faire un miracle en Chine, oui, mais nous sommes en France. Non, oui, mais... Il a dit, non, il n'y a pas de mais avec Dieu. Dieu est le même partout et tout le temps, il nous a dit. Il dit, bon, je rentre à la maison. C'était encore l'époque du fixe. Le fixe de l'église sonnait dans mon salon, donc le téléphone sonne. On venait de rentrer de la conférence, je prends le téléphone, je dis oui, bonjour, Église Baptiste. Elle dit, je suis en recherche. Je cherchais dans une certaine religion du Moyen-Orient, je cherchais dans une autre religion, et je voudrais connaître Jésus. Je dis quoi? Oui, je voudrais connaître Jésus. Ce monsieur s'appelle Eric, encore Eric. Et pendant longtemps, nous avons étudié la Bible ensemble. Et j'entendais Dieu qui me disait, il n'y a pas de mais. Même en France, les gens sont en recherche. Venez et voir. Venez et voyez, pardon. Nous pouvons venir et nous pouvons voir. Venir, aller vers le Christ et voir le miracle que Jésus fait. Il appelle André. André contacte Pierre. Et à la Pentecôte, Pierre prêche et 3000 hommes se convertissent. Le premier message de Pierre, 3000 hommes. J'aimerais bien prêcher et avoir 3000 personnes. 3 déjà, c'est pas mal. Prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons te suivre, hein, c'est sûr. C'est parfois très difficile, hein? Il y a des bas, Seigneur, des hauts et des bas. Et
Nous pleurons parfois, nous sommes désespérés parce que c'est dur parfois de te suivre dans ce pays de France et de Navarre. Dans un pays si laïque, mais dans ce pays laïque, béni par toi, il y a des gens qui te cherchent, et déjà nous te cherchons tous les jours. Nous voulons te suivre, Fils de Dieu. Nous voulons te suivre, Agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Cette Église veut te suivre, Seigneur. Nous voulons te suivre ensemble. Car tu es le Seigneur, le Fils de Dieu. Et ton cœur est rempli d'amour pour nous. Merci pour cet amour infini. Nous voulons te donner toute notre vie ce matin. Que toute ma vie soit à toi, Seigneur. Merci. Merci pour les larmes que tu es venu essuyer, Seigneur. Merci parce que quand on dit « Oh là là, c'est dur », tu nous dis « Je suis là. Venez et voyez. » Nous voulons te voir. Aujourd'hui, Seigneur, dans nos détresses, dans nos difficultés, dans nos doutes, dans ton nom précieux. Je m'appuie sur toi.